Hôtel Lutetia, bonjour. Une chambre pour 2 personnes. Pour demain. Oui, c'est noté, madame. Bonne journée. Hôtel Lutetia, bonjour. Ne quittez pas, je vous passe la chambre 202. Hôtel... Oui, monsieur. Oui, je vous passe la buanderie. 3 chemises à repasser. Dans 1 heure. Bien sûr, monsieur. Je suis à vous dans quelques secondes. Je vous prie de patienter. Non, monsieur. Pas de message pour la chambre 523. Hôtel Lutetia, bonjour. Oui, c'est bien enregistré, monsieur. Oui, Germain, je t'écoute. Oui, le musicien est bien arrivé. Oui, comme d'habitude, je lui ai dit qu'il pouvait se poser au sous-sol en attendant que la salle soit prête. Oui, 2 heures max. Je suis à vous dans quelques secondes. Oui, madame, tout à fait. Comme je vous l'ai dit, au 3e étage, sur votre gauche. Marie, je prends ma pause. Tu peux me remplacer, s'il te plaît? Oui, merci. Il me fatigue. Il me fatigue. Ils ont toujours quelque chose à demander. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Une tache sur une serviette, un robinet qui goûte. Tiens, tu pourras voir pour la 202. Il y a un robinet qui goûte à la 202. 202, je note ça tout de suite. Oui, merci. C'est fou ça quand même. Tout à l'heure, au dernier étage, j'aurais juré que c'était elle. Et comme par hasard, cette femme s'est mise dans une colère noire pour une broutille. Le café qu'on lui avait apporté n'était pas assez chaud. Tu vas pas recommencer. Ouais, désolé, c'est vrai, ça tourne un petit peu à l'obsession. Mais avec tout ce que mon grand-père m'a raconté sur elle, c'est pas étonnant. Dans ce palace, on est concierge de grand-père en petit-fils. Et lui, il l'a bien connu, Marianne Oswald. S'il te plaît, arrête avec ça. Moi, je ne l'ai jamais rencontrée quand elle est morte. J'étais encore un enfant. Lui, il en a vu défiler du monde dans les couloirs. Des acteurs, des actrices, des chanteurs, des chanteuses. C'était la grande époque des palaces. Mais surtout, il m'a souvent parlé d'elle. Cette voix qu'elle avait quand même. Oui, on sait, grave. Ou rauque même. Non. C'était plus qu'une voix. Elle avait un véritable volcan au fond de la gorge. Marianne Oswald, née Sarah Bloch en 1901 à Sarreguemines. Née française et juive en Allemagne. La Moselle, en 1901, c'était en Allemagne. Morte en 1985, dans l'indifférence générale. Elle est arrivée ici en 1947. Elle venait de rentrer des États-Unis, complètement fauchée. Le patron de l'époque lui a permis de s'installer tout en haut du palace, dans une chambre de cocher. Elle y est restée jusqu'à sa mort. C'était pas une cliente comme les autres, Marianne Oswald. Marianne Oswald, c'était pas une cliente du tout. On habite les portes de Saint-Ouen. Le père était tondeur de chiens. La mère faisait des lessives. Faut bien travailler pour qu'on vive. Quand papa rentrait mécontent, il tapait un peu sur maman. Ça lui faisait passer sa rage.
Papa, buvez bien quelquefois, ça vous console quand on boit. Maman n'était pas la dernière à accepter de prendre un verre. On les suivait jusqu'au bar, ils nous donnaient de leur pinard, ça nous faisait tenir bien sage. Le dimanche on allait au bois, il y avait des claques chaque fois. On a été 7 et puis 12, car maman était très jalouse. Son homme était l'astre du jour, et elle adorait l'amour. Maman, elle est morte à l'ouvrage. Ça l'a crevé d'avoir du cœur, et moi j'ai cherché le bonheur. Comme il n'existe pas sur terre, je n'ai trouvé que la misère. Je suis une bête de somme, condamnée à aimer les hommes, jusqu'au terme de mon voyage. Elle n'habitait pas porte de Saint-Ouen, Marianne Oswald. Son père n'était pas tondeur de chiens. Elle est née dans une famille de commerçants à Sarreguemines. Sa mère aurait préféré un garçon. Parce que les filles, ça va bien comme ça, une ça suffit. D'ailleurs, sa grande sœur, Madeleine, a détesté sa cadette dès le début. Marianne, jamais aimée, jamais désirée. Être maltraitée par un grand frère ou une grande sœur, c'est le scénario classique, ça. Le plus grand a peur que le petit prenne sa place et vlan, il se permet n'importe quoi. Il menace, il tape, il maltraite. Un jour, pour m'empêcher de crier, Madeleine m'enfonça une pelote de laine dans la bouche. Une pelote de laine dans la bouche? N'importe quoi. Le père de Marianne, assez vite déclaré fou allié, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive qu'une tumeur lui appuyait sur le cerveau et l'avait rendu complètement marteau. Il était là, dans son fauteuil, tout seul, les yeux dans le vide. Je m'avançais vers lui. Il ne bougeait pas. Il tourna lentement vers moi son beau visage aux yeux tristes. Il avait un air étrange, comme s'il ne me reconnaissait pas. Moi non plus. Balancé aux encombrants, le père. Pourtant, il était le seul, avec la cuisinière Catherine, à aimer et comprendre Marianne, enfant singulière et sensible, intelligente, espiègle, un peu clown sur les bords. Et le père, mis sur la touche, est mort quelques mois après son internement. Jamais je n'oublierai ces jambes qui marchaient toutes seules, raides, comme si elles se s'étaient décrochées de son corps. Jamais je n'oublierai le regard sans expression de ce visage pâle et secret, et qui n'était déjà plus de ce monde. Heureusement, parfois, mais c'est assez rare, Marianne vit quand même sa vie d'enfant, dans ce drôle de monde qui ne déborde pas d'amour, comme le font tous les enfants, qu'ils soient aimés ou pas. Et bientôt, ce drôle de monde part en guerre. C'est 14-18. Et dans ce monde, pas drôle du tout, qui ne tourne pas rond, parfois, Marianne regarde passer les manèges.
Viens, c'est le printemps, il fait si beau temps que ça me tourne la tête. Je t'emmène avec moi sur les chevaux de bois. Dans mon quartier, y a la fête. Viens, gosse, faire encore un tour. Viens faire la noce et tourner toujours. Viens, gosse, faire encore un tour. Rien qu'un tour. Sur les chevaux de bois, on se sent bien mieux. Toi contre moi, les yeux dans les yeux. Alors on peut s'envoler joyeux vers les cieux. Un tourbillon nous enlève par-dessous, et l'on peut faire un doux rêve pour 10 sous. Viens, gosse, faire encore un tour. De soie par os, on s'aimera d'amour. Viens, gosse, faire encore un tour. Rien qu'un tour. Marianne Oswald piquait des colères terribles. Mon grand-père m'en a souvent parlé. Du haut de sa chambre de cocher, pendue au téléphone, elle criait si fort qu'on l'entendait à l'autre bout du couloir. Des clients se sont plaints. C'est qui cette folle? Elle piquait des colères terribles avec son drôle d'accent alsacien. Toujours dressée, debout avec son air insubmersible, en colère, parce qu'elle était la porte-parole des voix de celles et ceux qui n'en avaient pas. Cela, qu'elle chante ou qu'elle parle, et elle faisait les deux à la fois. Marianne Oswald, première femme au monde à populariser la chanson parlée. Inventeuse du slam dans les années 30. Depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir ma porte, vous venez au pied de mon lit, mademoiselle Annabelle. 10 gouttes, et je commets un assassinat. Depuis que vous êtes morte, vous avez encore embelli. Chaque soir, sans ouvrir ma porte, vous venez au pied de mon lit. Mademoiselle Annabelle, 10 gouttes, et je commets un assassinat. Tu aimes ça, Marianne? Attirer notre attention. Tu nous tires vers toi. Tu nous forces à t'écouter. Quand tu chantes, tu nous écorches un peu les oreilles, il faut bien le reconnaître. Il faut t'écouter. Tu es en colère, ça ne s'éteindra jamais. Il ne faut pas t'en compter, parce qu'ils l'ont trop fait lorsque tu étais enfant. Très tôt, on t'a expliqué que tu n'étais pas la bonne personne, que tu n'étais pas à ta place, nulle part, fille, alors que l'on attendait un garçon. Le rêve de Marianne, depuis toute petite, devenir chanteuse. Mais voilà que son corps s'y refuse. Voilà que son corps ne veut pas. Le père de Marianne est mort. Sa mère aussi maintenant, à 40 ans. Ce n'est pas très vieux. Voilà Marianne, 16 ans, orpheline, confiée à un oncle et mise en pension à Munich. Et maintenant, elle tombe malade.
respirer. J'avais bien souvent l'impression que ma gorge était cousue avec de gros fils que l'on ne pourrait jamais défaire. C'est l'angoisse jusqu'à l'opération. Quel est ce cœur de pomme qui pousse au fond de la gorge de Marianne? Un goitre thyroïdien. Opération. On lui tranche la gorge. C'est ce que Marianne écrira. Et cette mutilation la laisse sans voix pendant des mois. Pour communiquer, elle utilise une ardoise. Et puis... Et tout à coup, un son terrible surgit de ma gorge. Un son qui ne venait pas de mes cordes vocales, mais du plus profond de mon corps. Un cri que je n'avais jamais crié. Un cri qui avait attendu que le jour fût arrivé. Et soudain, il mourut ce cri. Et une énorme tache de sang se répandit sur le couvre-lit. Tout ce sang venait de ma gorge ouverte d'où le cri s'était enfui. Et la tache s'étendait. S'étendait. Je ne chantais pas comme ces femmes à la voix errante qui réchauffent la misère des rues. Et je ne chantais pas non plus comme une enfant, ni comme une jeune fille timide un jour de fête heureuse ou triste. C'était quelque chose de terrible et de doux à la fois que d'entendre devant tout le monde cette nouvelle venue, cette voix qui était la mienne, et que pourtant je ne connaissais pas. La voix de Marianne est née dans la douleur. Une large cicatrice court sur son cou. La voix de Marianne est née dans la douleur et cela restera toujours. Heureusement, bientôt, Marianne réalise son rêve. Elle devient chanteuse. Direction Berlin, les cabarets, puis elle débarque à Paris, où elle chante au bœuf sur le toit. Elle en devient l'une des vedettes. Marianne ne laisse personne indifférent. Un peu plus tard, elle grave des disques pour Salabert et Columbia. Arrêtez-vous, les pauvres gens, les petits, les ratés, les sans-pain. Arrêtez-vous, les sans-talent, les sans-lit, les sans-toit, les sans-rien. Pour venger de vos blessures, pour venger de vos malheurs, pour soulager vos meurtrissures, pour faire taire toutes vos rancœurs. Hop la poum dans la belle-mère, hop la poum dans le marié, hop la poum dans le notaire, hop la poum dans le banquier, hop la poum dans la belle-mère, hop la poum dans le marié, hop la poum dans le notaire, hop la poum dans le banquier. C'est le massacre des pantins innocents. Avisez bien leur pauvre gueule, puisque vous êtes tous trop veules pour tirer sur les puissants.
Moi aussi, vivant guignol, j'ai comme eux récolté bien des coups. T'en souviens-tu, belle espagnole, mon amant si cruel et si doux. Pour se venger d'autres maîtresses, tous mes amants m'ont fait souffrir. Leurs corps meurtris d'autres caresses, ils m'ont fait mal à en mourir. Hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum, tiens dans les dents, hop la boum dans la poitrine, hop la boum dans le palpitant, hop la boum dans la bobine, hop la boum, tiens dans les dents. Bientôt, Marianne a soif de nouveaux horizons. Direction l'Amérique. New York, où Marianne chante sous le nom de Marianne Lorraine. Marianne Lorraine. Un succès planétaire? Oui, enfin pas vraiment, mais des rencontres. Charlie Chaplin la raccompagne à son hôtel en la priant de lui chanter rien que pour lui La chasse à l'enfant. C'est aux États-Unis que Marianne Oswald écrit son autobiographie, en anglais, One Small Voice. Elle y couche ses souvenirs d'enfance. Elle le réécrira en français sur les conseils de son ami Albert Camus, exilé lui aussi. Et ce sera en 1948, peu après son retour en France et son installation ici, tout en haut de ce palace, dans sa chambre de cocher, la publication de « Je n'ai pas appris à vivre », préface de Jacques Prévert. C'est marrant, ça. Ça me fait rire. Aujourd'hui, certains parents sont débordés, au bord du burn-out. Dès que leur progéniture dépasse les 9 ans, ils parlent d'adolescence. Moi, je me souviens de cette période. C'était pas fameux. Je me rappelle du divorce de mes parents, de mes années au collège, les boutons, l'appareil dentaire, la voix qui déraille. Au début du XXe siècle, elle n'existe pas, l'adolescence. On passe directement de l'enfance à l'âge adulte. On apprend aux jeunes filles à se tenir tranquilles en attendant leur prince charmant. Alors elles l'attendent dans leur petit costume de princesse. Marianne se fait prendre à ce jeu qui n'en est pas un, parce qu'elle voit sa grande sœur Madeleine et qu'elle l'envie. Et c'est là que Karl apparaît, dans son bel uniforme. Karl qui lui en compte comme jamais, alors que lui n'attend qu'une chose. La trouver seule dans sa chambre, entrer et... Il lui ment, lui promet le mariage et... Karl m'écrasait toujours avec sa bouche pressée contre la mienne. J'essayais de crier, mais ma voix rebondissait dans ma gorge comme si elle voulait ressortir par mes oreilles. Je luttais de toutes mes forces pour me sortir de dessous Karl. Ses yeux étaient devenus terribles. Son tendre regard avait complètement disparu.
J'arrivais à me dégager enfin, et je hurlais, comme si je voulais réveiller les morts. J'avais mal. Terriblement mal. Où je vais, d'où je viens, pourquoi je suis trempé, voyons, ça se voit bien, il pleut. La pluie, c'est de la pluie, je vais dessous et puis c'est tout. C'est tout. Passez votre chemin comme je passe le mien. C'est pour mon plaisir que je patauge dans la boue. La pluie, ça me fait rire, je ris de tout et de tout et de tout. Si vous avez la langue facile, restez plutôt chez vous. Pleurez plutôt sur vous. Mais laissez-moi, 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 laissez-moi. Je ne veux pas entendre le son de votre voix. Passez votre chemin, homme bon, homme de bien. Le seul homme que j'aimais, c'est vous qui l'avez tué, matraqué, piétiné, achevé. J'ai vu son sang couler, couler dans le ruisseau, dans le ruisseau. Passez votre chemin comme je passe le mien. L'homme que j'aimais est mort la tête dans la boue. Ce que je peux voir, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et vous vous attendrissez sur moi. Vous êtes beaucoup trop bon pour moi. Beaucoup trop bon, croyez-moi. Vous êtes bon comme le ratier est bon pour le rat. Mais un jour viendra où le rat vous mordra. Passez votre chemin, homme bon, homme de bien. Marianne Oswald a côtoyé de nombreux écrivains. Elle a impressionné Jean Cocteau, Max Jacob, René Char, Albert Camus, mais surtout, elle a été la grande amie de Jacques Prévert. Ces deux-là avaient la même conception de l'enfance, de son authenticité, de son absence de filtre et de bienséance, de sa belle simplicité. Ils étaient vraiment faits pour se rencontrer. Chacun à sa façon, ils ont passé toute leur vie au service de l'enfance. En 1934, Marianne Oswald donne un récital à la salle Pleyel. On la siffle. Prévert prend sa défense. C'est comme ça qu'ils se rencontrent. Un an après,
elle enregistre une magnifique chanson. Musique de Valberg, paroles de Jacques Prévert. J'étais dans un quartier de la ville de lumière, où il fait toujours noir, où il n'y a jamais d'air. Et l'hiver comme l'été, là c'est toujours l'hiver. Elle était dans l'escalier, lui à côté d'elle, elle à côté de lui. C'était la nuit, et elle lui disait: Ici il fait noir, il n'y a pas d'air. L'hiver comme l'été, là c'est toujours l'hiver. Le soleil du bon Dieu ne brille pas de notre côté. Il a bien trop à faire dans les riches quartiers. Serre-moi dans tes bras, embrasse-moi, embrasse-moi longtemps, embrasse-moi, plus tard il sera trop tard. Notre vie c'est maintenant. Sur scène, Marianne jouait autant qu'elle chantait. Pas étonnant, après la guerre, de la voir rejoindre le cinéma. Jamais de grand rôle, jamais le rôle principal, mais une présence incroyable. Et cette voix. En 1949, il y a ce film d'André Cayatte avec Serge Reggiani et Anouk Aimée, Les Amants de Vérone. Elle y joue le rôle de la gouvernante. Marianne, sévère dans sa robe noire. Scénario de Jacques Prévert, l'auteur de La Chasse à l'enfant. Texte que Jacques Prévert a écrit pour Marianne Oswald. En 1930, à Belle-Île-en-Mer, il y avait un bagne pour enfants. Oui, un bagne pour enfants. Et dans ce bagne, il y a eu une mutinerie. Les enfants se sont sauvés. Les enfants courent dans la nuit et le préfet de l'époque envoie les chasseurs à leur trousse. Au-dessus de l'île, il y a des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a de l'eau. Bandits, voyous, voleurs, schnappants. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandits, voyous, voleurs, schnappants. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit: j'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Schnappant, maintenant il s'est sauvé, comme une bête traquée. Il galope dans la nuit, et tous galopent après lui. Les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. On dit, voyous, voleurs, schnappant. Ah, schnappant, chassez l'enfant.
sinueux sur le rivage. Sombre-vous et perds courage. Tant pis, voyou, voleur, schnappant. Rejoindras-tu le continent? Rejoindras-tu le continent? Au-dessus de l'île, voix des oiseaux. Tout autour de l'île, il y a tout. Cette chasse à l'enfant se bagne. Le scandale de cette chasse à l'enfant. Marianne et les enfants. Toujours. Elle enregistre des disques en tant que comédienne, produit des émissions de radio pour les enfants, écrit des fictions audiovisuelles pour les enfants. Marianne et l'enfance, toujours. Et pour toujours. Le dernier poème. J'ai rêvé tellement fort de toi. J'ai tellement marché, tellement parlé, tellement aimé ton ombre, qu'il ne me reste plus rien de toi. Il me reste d'être l'ombre parmi les ombres, d'être 100 fois plus ombre que l'ombre, d'être l'ombre qui viendra et reviendra dans ta vie ensoleillée. Merci beaucoup pour votre qualité d'écoute et pour votre enthousiasme.